Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans cette dernière provision de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers internautes, nous vous rappelons simplement que ces émissions nous sont présentées par des gens qui travaillent vraiment d'une manière bénévole et du coup cette émission a besoin aussi de vos dons, de vos soutiens financiers. Donc pour ce faire, n'hésitez pas, vous voulez bénir cette émission, écrivez-nous à l'adresse email qui s'affiche maintenant à l'écran ou appelez-nous sur notre numéro WhatsApp le 00229 94 75 80 20 et votre don fera du bien à cette émission et avec Dieu nous faisons des exploits, mais n'oublions pas, vous êtes dans l'équipe avec nous. Amen. Alors, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, toujours parlant de l'ordre divin. Hier, nous avions terminé notre dévotion sur le fait que le fait de nous occuper des choses trop grandes et trop élevées pour nous, c'est une forme de désordre également. Pourquoi? Parce que déjà, de par notre constitution, nous ne sommes pas appelés à ça, nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis et lui-même prendra soin de nous au moment convenable. Amen. Donc, le fait de ça, d'apprendre à s'attendre à Dieu, le fait de vivre l'appel de Dieu dans le temps de Dieu, ça nous amène aussi à profiter, dans le bon sens du terme bien sûr, des provisions de Dieu. Et on a cité cet auteur qui disait justement que l'appel de Dieu dans le temps de Dieu ne manque et ne manquera jamais les moyens de Dieu. Dieu ne nous donnera jamais un chèque sans provision. Non, s'il nous donne un chèque, c'est qu'il y a une provision. C'est qu'il y a une provision. Vous voyez? Mais je connais aussi un qui a essayé de vivre au-dessus de ses moyens et c'est de lui que nous allons parler un peu aujourd'hui. Donc nous voyons son histoire dans Ésaïe chapitre 14, du verset 13 au verset 15. Il est écrit: « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable, au Très-Haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts, dans des profondeurs de la fosse. » Amen. Donc, voilà un qui a essayé de vivre au-dessus de ses moyens et voilà ce qui lui est arrivé. Bien sûr, il est question du diable. Déjà, comme son nom le dit, diable, le mot diabolos, ça veut dire littéralement celui qui se jette entre deux personnes. Et laissez-moi vous dire que lorsque le diable se jette entre deux personnes, ce n'est jamais dans le but de les réconcilier. Non, c'est toujours dans le but de les séparer. Parce que c'est ça son objectif. Il est venu séparer les gens, amener une séparation, ruiner les familles, ruiner des vies. C'est ça son objectif. Et donc, d'où son nom, diabolos, celui qui se jette entre deux personnes. Vous voyez, nous avions reçu un de nos internautes aussi qui nous a écrit depuis le Togo. Et il nous dit ceci: bonjour, merci pasteur. L'ordre amène la paix. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est spirituellement qu'on en juge. La vie chrétienne, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Âme, plutôt esprit, âme, corps. L'inverse, c'est du désordre. Père, et il fait cette prière: Père, aide-nous à aimer ta parole, la manger, la boire, car la vie à laquelle tu nous as appelés ne se trouve qu'en elle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Donc de voir que nous ne sommes pas appelés à vivre au-delà des moyens que Dieu nous donne. Non, nous sommes appelés à nous contenter. Je ne parle pas de se contenter de la médiocrité, de croiser les bras. Non, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne parlerai jamais d'un truc comme ça. Vous voyez? Donc, mais je parle du fait de coopérer avec Dieu dans son plan. Et ça, c'est l'ordre et ça amène la paix. Même lorsqu'il y a un manque, qu'est-ce qui se passe? Le cœur peut être en paix. Vous savez pourquoi? Parce que comme Paul, nous savons en qui nous avons cru. Vous savez, déjà que cette émission puisse continuer, nous sommes dans notre 6e ou 7e année. Vous savez quoi? C'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui nous a amenés jusque-là. Jusque-là, et nous continuerons toujours de dépendre de lui, de croire en lui. Vous voyez? Et donc, nous bénissons Dieu vraiment pour les volontaires qu'il met toujours sur notre
notre chemin au moment convenable, qui nous donne un coup de pouce lorsqu'on pense qu'on va craquer et du coup, au bon moment, la provision de Dieu qui arrive. C'est extraordinaire, c'est stimulant de vivre ces choses-là. Donc, vous voyez, chers amis, donc nous sommes appelés à nous contenter de ce que Dieu nous donne, de vivre selon les moyens qu'il nous a donnés, et ça n'a rien à voir avec la médiocrité. Ça a tout à voir avec l'ordre dans notre esprit, dans notre âme, et qui a de répercussions aussi sur notre corps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end, et si Christ a l'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.